Nous accueillons à présent notre invitée, Germaine Nemia Bishop. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous vous présentez sous l'étiquette Rassemblement autochtone et souveraineté partagée. Souveraineté partagée avec qui? Souveraineté partagée avec les autres peuples, les autres communautés du territoire. Même les métropolitains? Tout le monde, sachant que la condition sine qua non, c'est quand même qu'il y ait la souveraineté du peuple kanak, des droits du peuple kanak. Ça, c'est la condition initiale. Vous briguez un siège de député à l'Assemblée nationale. Dans un an, ce sera la sortie de l'accord de Nouméa. Pour vous, l'accord, c'était une bonne ou une mauvaise chose? Je pense qu'avant d'aller vers un autre accord, il faut déjà faire un bilan de l'ancien accord. Un référendum? Non, quand il y a eu Nainville-les-Roches, ensuite l'accord de Matignon, je pense que c'est important de faire des bilans. Moi, je suis enseignante et je sais que le bilan, c'est ce qui nous permet de voir comment on va continuer le travail. L'accord de Nouméa, il a ses faiblesses comme il a aussi ses avantages. Mais voilà, le problème, je pense que c'est un problème beaucoup plus de la Constitution française parce que il y a toujours un décalage entre le texte et le contexte. L'accord de Nouméa, comme je vous disais tout à l'heure, a ses avantages, mais à l'heure d'aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau de la réalisation de ces projets, on en est bien loin. Donc pour sortir de cet accord de Nouméa, qu'est-ce que c'est? Un nouvel accord? Non, il vaut mieux pas. Il faut voir, nous on propose l'application de la déclaration des droits du peuple autochtone parce que l'accord de Nouméa il met le kanak au centre du dispositif. Or, après plus de 30 ans d'accord, nous constatons qu'il n'en est rien du tout de la formation des cadres, du rééquilibrage et même de la prise en compte de notre population marginalisée, et particulièrement de la jeunesse. Donc il n'est pas question pour nous de passer à un autre accord. Il y a quand même eu pas mal de progrès de fait depuis. Les progrès sont du domaine structurel. On a mis des structures, on a créé des services, mais ce sont des services qui ne prennent pas en compte réellement les besoins de la petite population et surtout il n'y a pas d'impact. Concernant par exemple, là on lisait tout à l'heure sur l'article, le point 3 du préambule qui parle de restituer les mémoires, tout ça, on parle de l'identité confisquée. Aujourd'hui on n'en voit pas. Les établissements scolaires continuent à raconter l'histoire de la France, on ne parle pas de Dataï, on ne parle pas... Ça a beaucoup changé dans les programmes scolaires. Oh non, et moi je suis bien placée pour dire non. Je suis bien placée pour dire non. Il n'y a pas eu de changement. Notre jeunesse, et je suis partie d'ailleurs, et je vais pointer là-dessus parce que un peuple sans mémoire collective est un peuple qui est condamné à mourir. Et ça, c'est un grand homme de l'histoire qui l'a dit. Je crois que le peuple kanak, si on continue à occulter son histoire, l'enseignement de son histoire, on risque de devenir dans quelques années, on n'a pas besoin de 20 ans pour le confirmer, et on sera en face à un peuple sans histoire. Germaine Nemia Bishop, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous remercie. On a bien senti votre implication. Merci. Merci.